essayer de lui informer de la situation exacte de l'abattoir aujourd'hui et lui dire qu'il y a vraiment une alerte et qu'il était grand temps qu'il puisse vraiment s'impliquer en tant que maire de la ville pour que ces fléaux-là s'arrêtent. Vous savez, aujourd'hui, on ne blague pas avec la santé. Nous parlons de la santé de toute la population de Kisangani. Voilà. Et je pense que dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, il ne faudrait pas tergiverser. C'est pourquoi je suis venu ici avec plusieurs doléances, dont le premier point c'était le manque d'eau. Le manque d'eau dans l'abattoir. Comme vous savez, sans eau, on ne sait pas traiter les bêtes qui arrivent là-bas. Il était important pour moi de lui dire que nous avons quand même pu arracher cette ouverture-là par la régie des eaux. Il était grand temps que lui aussi de son côté puisse essayer de servir la situation pour que cette histoire ne revienne pas, qu'il n'y ait plus de coupure d'eau là-bas. On peut tout manquer à l'abattoir sauf l'eau, parce que l'eau c'est l'élément de base pour traiter les bêtes qui arrivent là-bas. Alors le deuxième point c'était surtout par rapport à tout ce marché clandestin au niveau de PK11 à la rive droite. Et nous remarquons que de plus en plus nous avons nos amis soudanais qui commencent à abattre des bêtes sans pour autant respecter le processus demandé par l'hygiène avant d'abattre une bête. On ne sait pas s'ils sont malades, on ne sait pas s'ils sont porteurs de virus, on ne sait rien. C'est pourquoi, depuis l'époque des Belges, on avait prévu un abattoir ici, au niveau de Kisangani, où tout le processus doit être respecté. C'est-à-dire d'abord regarder si la bête est en bonne santé, voir la psychologie de la bête, pour arriver jusqu'à abattre la bête. Et aussi, il y avait aussi une nécessité de faire la saignée de la bête. Voilà. Alors que là-bas, par terre, ils ne sont pas en mesure de faire ça. Nous trouvons de la viande impure au niveau du marché aujourd'hui. Et ça, c'est un fléau qu'il faut très vite arrêter. Voilà un peu les deux points que je suis venu voir le maire de la ville. Et il m'a répondu favorablement en disant qu'il va très vite trouver des solutions. D'abord pour faire dans les marchés, faire un suivi pour voir que les mamans ou les bouchers privés qui viennent là-bas, des pirates bouchers comme on dit, on doit tous les arrêter. Et si jamais une viande n'a pas le cachet de l'abattoir, cette viande doit être mise de côté. Et aussi, il m'a promis aussi que par rapport à l'eau au niveau de l'abattoir, il fera un effort pour trouver une solution pour qu'on n'ait plus ce genre de coupure d'eau au niveau de l'abattoir. Il m'a aussi promis qu'il va traquer jusqu'au niveau de 11 km. On fera une descente là-bas avec les services concernés. Parce que nous apprenons même aussi que les services sont au courant de ça. Et ici, je fais directement un appel à la police, à l'armée, de faire quand même un effort, de mettre en garde tous ceux qui favorisent dans ce marché-là. Parce que nous parlons de la santé de la population de Kisangani et pour ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Et tous ceux qu'on va rencontrer, qui sont des favorisés, ce processus-là de vente, de faire le marché noir au niveau de la rive droite, en tout cas, ceux-là seront mis devant les responsabilités. Je pense que pour ça, même les chefs de l'État ne peuvent pas être d'accord avec ça. Vraiment, ça, je mets en garde à tous les services concernés. Que chacun à son niveau puisse essayer de voir ce qui se passe au niveau des PK11. Il y a un danger pour la population et nous sommes là pour le dire tout haut. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas rester calme dans telle situation. Voilà un peu ma démarche d'aujourd'hui. Je suis journaliste.